Que Dieu vous bénisse, que la paix du Seigneur soit votre partage. Nous sommes à la suite de notre enseignement qui est intitulé « 6 raisons pour lesquelles les promesses de l'Éternel peuvent tarder ». 6 raisons pour lesquelles les promesses de l'Éternel peuvent tarder. Donc aujourd'hui, nous allons essayer encore d'aller sur la troisième et la quatrième partie. Troisième et quatrième partie. Nous allons faire une première partie, nous allons faire une deuxième. Maintenant, aujourd'hui, nous allons voir la troisième raison et la quatrième raison. Prions. Seigneur, nous bénissons ton nom, nous te disons infiniment merci, parce que c'est toi qui nous donnes cette grâce d'expliquer la profondeur des Écritures. Beaucoup de personnes sont dans une confusion totale, car ils attendent toujours la promesse de l'Éternel qui ne s'accomplit pas. Alors, donne-nous, Seigneur éternel, notre Dieu, de comprendre aujourd'hui pourquoi cette promesse tarde au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous savons que l'Éternel a des projets de bénédiction et non de malédiction pour nous. Et ces bénédictions, nous les attendons et nous savons que l'Éternel va nous bénir et nous savons que l'Éternel ne ment pas. La parole de Dieu ne retourne pas à l'Éternel sans avoir accompli son effet. Donc nous croyons à la puissance de l'Éternel et les bontés de l'Éternel qui se renouvellent tous les matins. Nous savons que les bontés ne sont pas périmées et Dieu a toujours des grâces, des bénédictions, des promesses qui s'accomplissent toujours. C'est pour cela nous sommes toujours confiants que quel que soit le temps, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les tentations, quelles que soient les situations, Dieu, il est toujours prêt à nous bénir parce qu'il veille sur sa promesse et il ne mentira pas. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce qui sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Alors nous croyons toujours à la parole de Dieu. C'est pour cela que nous sommes attachés à la parole. Mais la situation dans laquelle plusieurs personnes se retrouvent et des chrétiens qui sont découragés et qui se demandent est-ce que Dieu ne m'a pas oublié? Est-ce que Dieu m'écoute? Il écoute ma prière? Est-ce que Dieu est encore avec moi? Et beaucoup même abandonnent la main de Dieu. Beaucoup de personnes retournent dans ce qu'ils avaient vomi, c'est-à-dire dans le monde, et commencent à pratiquer tout ce qui était péché, tout ce qui était du monde, parce qu'ils sont découragés. Ils attendaient sûrement le mariage, le travail, le voyage, ils attendaient une promotion, mais la promotion ne vient pas, elle tarde, donc ils se sont dit que certainement Dieu n'écoute pas ma prière, Dieu ne m'est pas prêt à m'exaucer, Dieu il les autres une catégorie de personnes, ils ont c'est vrai confessé leurs péchés, ils ont jeûné, ils ont prié, ils ont fait des offrandes sacrificielles, ils ont fait toutes sortes de choses, mais ils ont constaté que toujours Dieu reste silencieux, il reste silencieux. Alors il faut éclairer ces personnes. Il faut éclairer ces personnes. Habakkuk 2, verset 3 dit que la bénédiction, si elle tarde, attendons-la, elle s'accomplira certainement. Ça veut dire que Dieu, une bénédiction qui marche vers son terme, ça veut dire que la bénédiction est en cours. La bénédiction de plusieurs personnes est toujours en cours et il y a d'autres qui n'ont pas bénéficié de cette grâce, de cette bénédiction, malheureusement, sont partis auprès du Père et ces grandes promesses ne se sont jamais réalisées. Nous allons expliquer 6 raisons pour lesquelles les promesses de l'Éternel peuvent tarder. 6 raisons pour lesquelles les promesses de l'Éternel peuvent tarder. Nous avons la première raison, nous avons dit que quand on est enfant, pour une telle bénédiction, l'Éternel peut tarder quand il sent que nous sommes encore enfants. Et nous avons développé dans Galates 4, verset 1 à 2, que l'enfant, on ne devient pas, on n'est pas enfant pour un long temps, pour une éternité. Il y a un temps où on est enfant et il y a un temps où on est jeune, on devient adulte. Mais malheureusement, ici, nous constatons que beaucoup de personnes sont restées enfants jusqu'à leur mort. C'est vrai que on peut avoir la barbe blanche, on peut avoir les cheveux blancs, on peut avoir
oui, peut-être l'âge avancé, même dans le Seigneur, on peut avoir plusieurs années de conversion, mais ça n'a rien à voir avec la maturité spirituelle, avec l'âge vraiment dont l'Éternel parle ici dans Galates 4, verset 1 à 2. Parce que autant de fois que tu seras l'héritier de tout et que on constate en toi les germes d'un enfant, alors on ne peut pas te confier une lourde responsabilité. L'Éternel ne peut pas te confier une lourde responsabilité. Et c'est ce que nous avons vu dans le livre. Jésus même l'a expliqué. Il dit qu'il y avait un jeune homme qui réclamait toujours la bénédiction à son père, l'héritage à son père. Quand le père lui a donné une partie, l'enfant prodigue, l'enfant est allé gaspiller tous ses grands biens de son père, l'héritage avec des prostituées, et il est revenu à la maison bredouille, il a gaspillé ses choses. Il y a beaucoup de personnes qui le font. Donc, ça c'était la première chose, la première étape que nous avons vue, et nous revenons dessus juste pour vous rappeler. Et la deuxième étape, quand on est trop faible pour emprunter le chemin le plus court. Quand on est trop faible pour emprunter le chemin le plus court, c'est-à-dire la bénédiction est tout près, la grâce est tout près. Toi-même tu vois la grâce, mais tu ne peux pas rentrer en possession. Tu vois que tu as la capacité, tu es déjà presque arrivé au bout de ta bénédiction, mais tu ne peux pas rentrer en possession. Pourquoi? Parce que tu es faible. Faible sur le plan spirituel, sur le plan de la foi, sur beaucoup de plans. Et on a vu ça dans Exode 13, verset 17, où le peuple d'Israël, Dieu avait vu que Canaan était tout près par le chemin le plus court, mais est-ce qu'il faut les faire passer par le chemin le plus court, là où il y a les Philistins qui sont armés? Alors il fallait faire le détour, il fallait contourner les Philistins. Donc aujourd'hui, beaucoup de personnes, leur bénédiction n'est pas encore venue, le mari n'est pas encore venu, la femme n'est pas encore venue, le travail n'est pas encore venu. Tout ce qu'ils attendent n'est pas encore là. Pourquoi? Parce qu'ils sont faibles spirituellement. Ils n'ont pas la foi, ils n'ont pas l'endurance spirituelle. Dès que les problèmes vont se présenter, tout ce que l'Éternel leur a donné, ils vont vendre ça, ils vont vilipender, et puis le nom du Seigneur ne sera pas glorifié. Ils vont retourner dans le monde. Et c'est ce que la Bible disait ici, que si les Philistins les attaquent, ils vont retourner en Égypte. Je ne veux plus qu'ils retournent en Égypte, donc il faille qu'ils parcourent un long chemin. Donc il y a beaucoup qui sont sur le long chemin. Et c'est ce long chemin-là qui fait que tu penses que l'Éternel t'a oublié. L'Éternel ne t'a pas oublié. Aujourd'hui, nous allons voir le troisième point qui est manque d'expérience. Quand une personne manque d'expérience, alors sa bénédiction aussi peut tarder. Voici une des raisons. Manque d'expérience. Quand on manque d'expérience, alors ça peut tarder. Laissons le côté spirituel et rentrons dans le domaine des activités ou bien dans le domaine administratif. Quand on voit que quelqu'un, il a toujours voulu la promotion, mais on constate dans ton travail que tu manques d'expérience au niveau administratif, alors le patron qui veut peut-être te nommer comme chef ou bien te donner une promotion, il voit que c'est pas nécessaire, il faut encore apprendre, il faut encore attendre. Donc c'est ce qui est aussi dans le Seigneur qui nous connaît et qui veut peut-être nous donner une promotion, une responsabilité. Il veut te confier un foyer, mais si tu ne sais rien faire de tes propres mains, tu ne sais pas cuisiner, tu ne sais pas en tout cas faire la lessive, tu n'es pratiquement rien fait. Le fils de qui on doit donner à cette femme? Un paresseux qui ne sait même pas comment regrouper de l'argent, réunir de l'argent ou bien trouver de l'argent pour pouvoir s'occuper de lui-même. Comment il peut s'occuper d'une femme et puis s'occuper des enfants? Donc quand l'Éternel voit, c'est vrai que tu seras en train de prier, jeûner, mais l'Éternel dit qu'on ne peut pas te confier une responsabilité, tu ne peux pas avoir de promotion parce que pour lui, tu n'es pas encore expérimenté. Et nous voyons ça dans 1 Timothée 3, verset 6. Parce qu'il y a un piège là-dedans. 1 Timothée 3, verset 6.
Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti. Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti. De peur qu'enflé d'orgueil. De peur qu'enflé d'orgueil. Il ne tombe sous le jugement du diable. Il ne tombe sous le jugement du diable. Le diable, il agit comme les animaux féroces. Les animaux féroces, qu'est-ce qu'ils font? Dans le troupeau, quand ils poursuivent le troupeau, ils remarquent les enfants, les faibles, ceux qui sont vraiment, qui ne sont pas expérimentés dans cette affaire de lutte contre les animaux féroces. Et ça grippe à toi et te renverse. Ici, la Bible dit que un nouveau converti, quelqu'un qui vient pour la première fois dans l'église ou bien qui fait ses premiers pas à l'église, c'est vrai. Vous savez, dans le Seigneur, dans l'église, il y a beaucoup de choses que nous voyons et il y a beaucoup de choses que nous remarquons et il y a beaucoup d'erreurs. Je ne suis pas là pour parler de ces erreurs aujourd'hui. Mais regardez dans l'église aujourd'hui. Une personne qui a atteint peut-être qui a 60 ans, et c'est à 60 ans qu'il vient donner sa vie au Seigneur. Et il est dirigé par des jeunes qui ont 25 ans, qui ont 30 ans, qui ont 40 ans. Alors, ces jeunes, vis-à-vis de ce papa qui a 60 ans, 70 ans, ces jeunes ils sont expérimentés par rapport au papa qui a 60 ans, 70 ans, sur le plan spirituel. Mais si nous sommes influencés par ce père, et de manière biologique ou bien de manière physique, et nous disons que comme c'est un père, comme c'est un doyen, donc il faut lui confier des responsabilités, c'est une erreur. Parce qu'il n'a aucune expérience de la vie spirituelle. Et pour cela, enflé d'orgueil, Satan va le renverser. Satan va le renverser et c'est comme ça dans tous les domaines. Dans un domaine, quel que soit le domaine, si la personne est nouveau, si c'est une nouvelle personne qu'on établit sur la société, sur en tout cas une affaire, enflé d'orgueil, il ne peut pas aller se rabaisser vers les personnes qui le dirigent pour dire qu'est-ce qu'on fait? Dans telle situation, on fait quoi? Alors, enflé d'orgueil, il est obligé de faire la tête et l'entreprise va tomber. Et c'est comme ça le Seigneur travaille. Le Seigneur dit de ne pas travailler avec des nouveaux, de ne pas établir les nouveaux. Parce que quand quelqu'un est nouveau, il y a toujours des erreurs d'orgueil qu'il commet. Et ces erreurs d'orgueil-là, la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Donc, si tu es tombé dans le piège de l'orgueil, Dieu va te résister. Et tu penses que Dieu ne t'exauce pas. Pourquoi Dieu ne m'exauce pas? Pourquoi Dieu ne m'exauce pas? Mais tu es tombé dans l'erreur de l'orgueil, dans le piège de l'orgueil. Donc, tous ceux qui sont orgueilleux, tous ceux qui travaillent avec l'orgueil, tous ceux qui se tapent la poitrine, moi. Il y a des personnes qui sont des députés, des maires, des hauts cadres, des opérateurs économiques qui sont dans l'église. Mais ils doivent connaître leur place. À l'église, nous n'avons pas le même poste que nous avons dans l'administration à l'église. Si à l'église, tu es un opérateur économique, que tu as des milliards, et qu'à l'église, on t'a fait un portier, ou bien quelqu'un qui juste attrape, ou bien lit pour le pasteur, tu dois rester à ce poste. Ton argent ne te fait pas de toi un responsable dans l'église. C'est ce que la Bible nous dit. Donc souvent, si les bénédictions tardent, c'est parce qu'on ne connaît pas notre place. On ne sait pas si on est nouveau ou bien si on est ancien. On veut prendre forcément la place de l'autre. Vous voyez, je prends le cas de Saül. Saül, il est inexpérimenté. Et Saül, il est arrivé un jour où on devait faire le sacrifice avant de commencer la guerre. Il ne sait pas comment le sacrifice se fait. Il ne connaît rien du sacerdoce. Et comme l'expérimenté qui s'appelait Samuel tardait, alors il a dit, amenez-moi l'animal, moi je vais faire le sacrifice rapidement, parce que moi je l'ai déjà vu faire. Donc allez, je vais faire le sacrifice. C'est là qu'il a perdu son pouvoir. Pourquoi? Parce que
enflé d'orgueil. Pour lui, je peux le faire. Et beaucoup de personnes aujourd'hui, dans les entreprises, dans beaucoup de choses, ils prennent sur eux, je sais faire, ce qu'il fait, je l'ai déjà vu faire. Donc voilà, mais tu es nouveau, tu n'as pas d'expérience. Prends le temps d'avoir de l'expérience. Il y a des gens qui sont des couturiers, qui travaillent avec un patron, qui sont en train d'apprendre sur l'état, et ils ne sont pas patients. Ils ne prennent pas leur temps d'accumuler des expériences, mais pour eux, il faut vite faire parce que je sais faire. Il faut vite faire parce que je sais faire. Et même dans l'église, il y a des pasteurs qui sont impatients. Ils sont impatients, ils n'ont pas d'expérience, mais ils veulent ouvrir parce qu'il a chassé un démon, il a fait un miracle, ou bien une prière s'est exaucée, donc il est pressé, il dit je peux faire. Mais l'église n'est pas que prêcher, l'église n'est pas que des miracles. L'église, c'est tout un ministère. C'est vraiment quelque chose de très vaste. Donc, il faut avoir tout le contour de la chose. Il faut, quand tu es dans une entreprise, que tu veux être chef, il faut prendre le temps d'apprendre auprès du maître, auprès de ton patron. Il ne faut pas être un nouveau et chercher déjà la hauteur, la grandeur. Dieu n'aime pas les orgueilleux. Dieu n'aime pas les gens qui se précipitent, les gens qui font les choses avec, comment on appelle, à la hâte. Il faut prendre le temps d'étudier, il faut prendre le temps de connaître, il faut prendre le temps de te former. Et quand tu seras aguerri, l'Éternel pourra te donner le poste qu'il faut, la grâce qu'il faut. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. On va passer au quatrième point. Voici une des raisons qui peut tarder aussi la promesse de l'Éternel. Une des raisons. C'est le péché. Là, le péché, tout le monde sait. Mais je vais encore vous dire que c'est l'une des raisons qui peut freiner, retarder, ralentir la promesse de l'Éternel. Beaucoup de personnes aujourd'hui disent que telle personne vit comme ça et Dieu l'a béni. Et telle personne est maîtresse et aujourd'hui elle est dans l'église, elle prospère. Moi je vais faire autant. Telle personne est voleur, est un usurpateur et dans l'église, Dieu ne voit pas, ne le frappe pas. Telle personne vit dans l'impudicité, l'adultère, et Dieu ferme les yeux. Moi, je suis informé de sa vie, mais la personne prospère, c'est elle qui rend toujours des témoins. Ne vous trompez pas. Ne vous trompez pas. Regarde ce que la Bible dit dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe 59, verset 1 à 2. Ésaïe 59, verset 1 à 2. Voici ce que la Bible dit. Ésaïe 59, verset 1 à 2. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour nous sauver. Ni son oreille trop dure pour nous entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation. Mais c'est nos péchés qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Entre nous et notre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. C'est nos péchés qui cachent la face de l'Éternel. Et l'empêchent de vous écouter. Et nous empêchent d'écouter l'Éternel. Vous voyez ce passage, ça veut clairement dire que Dieu même, quand il a la volonté de nous aider, de nous sauver, de nous bénir, de nous restaurer, il y a un problème. Parce que quand tu vis dans le péché, quand tu pratiques le péché, alors il y a un souci. Automatiquement, les prières que tu adresses à l'Éternel ne montent plus. C'est la Bible qui le dit dans Ésaïe 59. Il dit, Dieu n'est pas sourd. Dieu n'est pas sourd. Il peut entendre nos cris, il peut entendre nos prières. Mais le problème se situe à quel niveau? Le problème se situe au niveau où, dès l'instant qu'un pécheur, celui qui vit dans le péché, est en train de crier à l'Éternel, automatiquement il y a un blocage. Car tu peux bien crier, tu peux crier à haute voix, mais l'Éternel ne peut pas t'entendre. Pourquoi? Parce que
ta prière est contenue dans un péché qui ferme, en tout cas, ta bouche sans le savoir. Parce que spirituellement, ta bouche est fermée. C'est vrai que ta voix sort de manière physique, mais ta voix n'est pas entendue de manière spirituelle. Parce que c'est une voix des pécheurs. Donc le péché peut nous empêcher de réaliser nos promesses, parce que il dit qu'il peut nous sauver. Il peut même nous enlever dans la situation A pour nous amener dans la situation B. Mais il y a une barrière. La face de Dieu maintenant est cachée. Donc quand bien même que nous pensons que nous faisons face à l'Éternel et que nous sommes en train de parler à l'Éternel, c'est au diable que nous nous adressons. C'est pour cela, je voudrais que quelqu'un sache bien que vivre dans le péché, le Seigneur a dit, il n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. Il est temps même de renoncer. Ne dis pas que je vais demeurer toujours dans cet état. Si Dieu m'a béni, alors je vais changer de comportement. Non, 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 non. Il faut prendre maintenant où je suis en train de te parler une décision. Il faut prendre une décision, couper avec le monde, couper avec le péché, couper avec tout ce qui te retarde. Parce que celui qui vit dans le péché, bien vrai que la personne va demeurer dans l'église 1000 ans, mais la personne ne peut pas reconnaître la gloire. Ne vous laissez pas flatter par des personnes qui rendent des témoignages et qui vivent dans le péché. Il y a deux personnes, deux dieux qui peuvent bénir dans ce monde. Il y a l'Éternel des armées et puis il y a Satan. Les bénédictions sont tirées ou de Satan ou de Dieu. Donc si tu sais qu'il y a des personnes qui vivent dans le péché à outrance et qui sont bénies, ce n'est pas l'Éternel. Parce que quand Satan chutait et qu'il a été précipité sur la terre, il est parti avec une partie des biens de l'Éternel. C'est pour cela qu'il dit que ce monde-là m'appartient. Si toi, Jésus, tu m'adores, je vais te donner ce monde. Ça veut dire que les richesses de ce monde. Ça veut dire qu'il est parti avec une partie des richesses. Mais Satan n'a jamais donné avec vraiment... il n'a jamais donné des biens où ces biens-là ne sont pas suivis de chagrin. C'est la bénédiction de l'Éternel qui n'est suivie de chagrin. Qui enrichit et qui n'est suivie de chagrin. Sinon Satan, il va te donner 100 000. Tu vas avoir des problèmes d'1 milliard. Satan va te donner une petite opportunité. Il va te créer tous les problèmes du monde. Il va t'inciter au péché. Il va vouloir que tu retournes dans le monde. Tu retournes avec le copain, avec le monsieur qui t'a aidé et que tu as quitté. Mais si tu retournes et si tu es attaché, oui, à ces pratiques, Satan va te détruire à petit feu. Même si tu étais loin. Même si tu pensais que tu avais vraiment péché et que ton péché était grave. Ne pense pas que l'Éternel n'est pas prêt à te pardonner. Souvenez-vous de l'enfant prodigue. Celui qui a pris les biens de son père et qui les a gaspillés. Celui-même qui a vraiment ruiné son père. Mais le jour qu'il est venu et qu'il a dit, j'ai péché contre la terre et le ciel, j'ai péché contre mon père, j'irai vers mon père et je lui dirai, Père, j'ai péché contre toi. Permets qu'il soit juste manœuvre dans ta plantation. Le père l'a accueilli avec beaucoup de cérémonies et beaucoup de joie. Je vais dire à quelqu'un, tu n'es pas le plus grand pécheur. Tu n'as même pas encore arrivé au pécheur, les crimes même de l'apôtre Paul. Mais l'apôtre Paul a été accepté. L'apôtre Paul, il a travaillé pour le Seigneur l'a pardonné. Même si Dieu pardonne des pécheurs. Hein? Le roi de Ninive. Si le même jour, Dieu a pardonné le roi de Ninive, c'est toi qui es son fils, son bien-aimé, celui qui l'a sauvé à la croix. Il est mort à la croix pour toi. C'est pas toi que l'Éternel ne va pas pardonner. Maintenant, même si tu te mets en genoux et tu demandes pardon au Seigneur, et si tu confesses de ton cœur qu'il est ton sauveur, il est prêt à te pardonner. Il est prêt à effacer tes iniquités. Il est prêt à effacer tous tes problèmes, toutes tes difficultés.
et il est prêt à te donner ce que tu avais perdu ou bien ce qui te retardait. C'est le diable qui a enchaîné tes pieds. C'est le diable qui retarde, qui te bat le chemin. Ce n'est pas Dieu. Voilà encore une possibilité qui met un frein à la promesse de l'Éternel. Que Dieu nous bénisse. Que la grâce du Seigneur soit notre partage. Seigneur, je prie que ton onction, ta paix, restaure toutes ces personnes qui me suivent. Et donne-leur, Seigneur éternel, notre Dieu, de réaliser, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, tes promesses. Parce que beaucoup de personnes attendent et ils n'ont encore pas compris que c'est parce qu'ils vivent dans le péché que tu n'exauces pas un pécheur. Merci Seigneur, parce que tu leur ouvres l'esprit. Tu leur ouvres, Seigneur éternel, notre Dieu, l'entendement. Et ils comprennent aujourd'hui. Et ils se répandent au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce message vous a fait du bien. Et ce message aussi peut faire du bien à ta famille, à tes connaissances. C'est pour cela que je vous demande de liker, partager et abonnez-vous. Que Dieu vous bénisse.